3 ans, je fais ma société à moi, avec mon nom à la tête, qui est une façon atypique d'avoir un business dans le design. Normalement, les gens ont des studios de design, ils ne se mettent pas à fabriquer leur propre distribution et fabrication des objets, mais c'est ça que je fais. Je suis pratiquement le seul à le faire, mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles les autres ne le font pas. C'est surtout compliqué du point de vue de comment les choses sont fabriquées et distribuées dans le monde entier. Alors, moi je pense du point de vue esthétique ou d'avoir un point de vue, c'est le bon modèle pour un designer, mais du point de vue complexité, c'est difficile. Moi, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les derniers 10 ans que traditionnellement, on fabriquait les choses en Chine et on les vendait en Europe. Maintenant, le monde est devenu plus grand et on fabrique les choses un peu partout, en Allemagne, en Pologne, en Angleterre, en Inde, et on les vend un peu partout aussi. Alors le globe est devenu plus grand, et puis on trouve des endroits comme Casablanca où on n'avait aucune idée qu'on s'intéressait à ce que je faisais, et tout d'un coup, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir les objets dans des circonstances nouvelles. Alors, je sais pas, dans une mosquée peut-être, pourquoi pas. Je pense que trop souvent, on visite un endroit et notre sensation, c'est l'odeur plutôt que l'aspect visuel. Et c'est un sens qui a beaucoup de pouvoir. Et pour moi, ça devient une partie de cette idée de faire un intérieur complet. Alors on peut faire les formes, on peut faire le confort, on peut faire les couleurs, on peut faire la luminosité des espaces, mais si on oublie aussi l'odeur et parfois aussi l'acoustique, ça a été un succès, on s'y attendait pas. Et de progresser alors d'abord avec les bougies parfumées, mais après avec les savons, ça veut dire qu'on peut toucher dans une petite façon 5 fois par jour quelqu'un, n'est-ce pas? Ou 10 fois par jour. Ça dépend combien de fois on se lave les mains.